بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Aujourd'hui, nous allons passer à une autre sourate, à savoir sourate Al-Qadr, qui est la 97e sourate dans l'ordre des sourates qu'on retrouve aujourd'hui dans le Mus'haf. Alors dans cette sourate, Allah Azza wa Jalla dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadri khayrun min alfi shahr تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit d'Al-Qadr, et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 nuits, que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'esprit par permission de leur Seigneur pour tout ordre, et les paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Alors comme d'habitude, on va commencer par la carte d'identité de cette sourate. Et on commence d'abord par les titres qui lui ont été donnés. Le premier titre par lequel elle est le plus connue, c'est Sourate Al-Qadr. Sourate Al-Qadr, en référence justement à ce sujet très important et à cette nuit très importante et qui va être répétée 3 fois dans cette sourate. Alors c'est ainsi que la majorité des exégètes l'ont intitulé, parmi lesquels entre le Farra, qui est une référence au niveau de la littérature arabe, qui est mort en 207 de l'Hégire, Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah, Ibn Qutayba, Nasa'i aussi dans ses Sunan, il la cite ainsi sur Al-Qadr, Ibn Jarir Tabari dans son tafsir, il la cite ainsi, Ibn Hazm, l'imam Razi aussi dans Mafatih al-Ghaib, Zamakhshari dans le Kashaf, Ibn Hajar al-Asqalani dans Fath al-Bari, il lui donne deux noms comme on va le voir, et Ibn Atiyya al-Andalusi aussi dans son tafsir. Le deuxième titre qui a été donné à cette sourate, c'est sourate Inna anzalnahu, en faisant référence aux 2 premiers mots du premier verset. Et on a vu que c'est souvent le cas dans toutes les sourates, on reprend la première phrase, soit tout le verset, on reprend seulement la première phrase ou une phrase complète du premier verset. Donc on l'a intitulé Sourate Inna anzalnahu, nous l'avons descendu. C'est le titre qui a été donné par Abd al-Razzaq San'ani dans son tafsir, qui est le cheikh de Ahmad ibn Hanbal, rahimahumullah. C'est le même titre qui a été donné par Nasa'i, par Al-Bukhari, rahimahullah, par Ibn Hajar al-Asqalani, donc il l'a intitulé une fois Surat Al-Qadr, une autre fois Surat Inna Anzalnahu, et c'est aussi qui a été donné par Jalal-Din As-Suyuti, rahimahullah. Le troisième titre qui a été donné à cette sourate, c'est Surat Laylatul Qadr. Au lieu de l'appeler Surat Al-Qadr, Surat Laylatul Qadr, Surat la nuit de Al-Qadr. Et c'est ainsi que le Tirmidhi l'a intitulé, ainsi que Ibn Atiyya. Donc Ibn Atiyya l'a intitulé de 2 manières. Donc il l'a intitulé, comme on l'a vu tout à l'heure, donc Surat Al-Qadr, et il l'a intitulé aussi Surat Laylatul Qadr. Il en est de même pour l'imam al-Jassas, rahimahullah, et Ibn Kathir aussi dans son tafsir. Alors concernant la période de révélation, donc là aussi les savants ont divergé sur la période où cette sourate fut révélée. Donc pour certains c'est une sourate mécoise, il a été révélé lors de la période mécoise. Et ceux qui ont choisi cet avis-là, on peut citer Jabir ibn Zayd. Jabir ibn Zayd, c'est un tabi'i qui est né à peu près en 20 de l'Hégire et qui était l'élève d'Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, et il est mort en l'an 93 de l'Hégire. Alors ce dernier considère qu'elle a été la 25e sourate à être révélée à la Mecque, juste après sourate Abasa, donc chronologiquement parlant, juste après sourate Abasa et juste avant sourate Ash-Shams. Pour d'autres savants tels que Ad-Dahhak, qui est mort en l'an 102 de l'Hégire, ainsi que Al-Waqidi, qui est mort en l'an 207 de l'Hégire, il s'agit d'une sourate médinoise.
Et d'ailleurs, même les exégètes, ils divergent. Certains disent la majorité dit qu'elle est mécoise, et lorsqu'on lit d'autres exégètes, ils disent la majorité dit qu'elle est médinoise. Comme ce qu'on a vu d'ailleurs la dernière fois concernant Surat al-Bayyina. Et là, ça montre bien que ceux qui disent, qui avancent ce genre d'argument n'ont pas peut-être cerné tout ce qui a été dit à son propos. Et donc, ils pensent que la majorité a dit cela, alors que c'est un peu partagé entre les deux avis. Et d'ailleurs, ce dernier, ça veut dire l'imam al-Waqidi, avance qu'elle a été la première sourate à être révélée après l'immigration. Donc lui, il considère que c'est juste après l'immigration, c'est la première qui a été révélée à Médine. Mais pour d'autres qui considèrent quand même qu'elle est médinoise, ils disent non, qu'elle a été révélée beaucoup plus tard, juste après Surat al-Mutaffifin et avant Surat al-Baqarah, entre Mutaffifin et al-Baqarah. Donc vous voyez qu'il y a une grande divergence entre les savants concernant la période de révélation de cette sourate. Alors certains disent que puisqu'elle parle de Laylat al-Qadr qui a un rapport avec le Ramadan, donc c'est plus dans la période médinoise qu'il a été révélé. D'autres se basent sur le caractère numérique de ces versets, puisque ces versets, il y a peu de versets, et ça c'est une des caractéristiques notamment de sourate mécoise. C'est pour cela qu'ils avancent qu'elle est mécoise et non médinoise, d'autant plus qu'elle parle de la révélation du Coran. Alors s'agissant du nombre de versets, là aussi il y a eu divergence entre les différents lecteurs, les grands lecteurs connus, entre ceux qui disent qu'elle est constituée de 5 versets et ceux qui disent qu'elle est constituée de 6 versets. Ça aussi on l'a vu assez souvent, c'est pour cela que le nombre total de versets du Coran, il y a eu une divergence là-dessus, mais la majorité dit qu'en tout cas on dépasse les 6000 versets dans le Coran, et après les savants divergent sur le nombre exact, selon comment on faisait la subdivision. Donc les savants se rapportent sur ce qu'ils ont reçu comme récit concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa lecture, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de s'arrêter à la fin de chaque verset. Et donc c'est selon ce qui leur a été rapporté qu'ils vont considérer que ce verset s'arrête là, ou plutôt il va s'arrêter là. Et c'est là où la divergence peut apparaître selon ce que chacun a reçu comme récit. Donc par exemple, pour les lecteurs de Médine, les lecteurs de Bassora et les lecteurs de Koufa, tous disent que c'est une sourate qui est composée uniquement de 5 versets, comme ce qu'on peut trouver dans le Coran imprimé à Médine, qui est très répandu aujourd'hui. Mais pour les lecteurs de la Mecque, les lecteurs du Sham, il est constitué de 6 versets. En fait, le 4e verset pour le premier, qui est Tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha bi-idni rabbihim min kulli amr, pour les autres, il divise ce verset en deux. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر, il considère que c'est un autre verset. Donc ils n'ont pas rajouté un verset, c'est seulement la subdivision. À quel moment on va mettre le fasila, la séparation. Est-ce que c'est bi'idni rabbihim ou bien à la fin jusqu'à min kulli amr. Ou bi'idni rabbihim min kulli amr, c'est le verset. Bi'idni rabbihim min kulli amr. Et cela, c'est-à-dire la manière de mettre le fasila à un niveau ou à un autre peut changer la signification du verset, comme on le verra tout à l'heure. Alors maintenant, commençons par le premier verset. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Comme on a dit, les savants divisent le Coran en 10 catégories, s'agissant de ce par quoi il commence, ce par quoi la sourate commence. Ils divisent les sourates en 10 catégories selon ce par quoi il commence. Et ici, on commence avec un khabar, avec une information. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Ce n'est pas un stifham, ce n'est pas un ordre, ce n'est pas le huruf al-abjadiyya. Donc ça commence par une information générale et beaucoup de sourates entrent dans cette catégorie. Donc Allah Azza wa Jalla dit, nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit d'Al-Qadr. Alors Allah Azza wa Jalla ici, il parle du sujet qui est lui, nous. Il parle du verbe descendre, il fait faire descendre, mais il ne parle pas du complément. Il utilise directement un pronom, le ha. Alors le ha, à l'unanimité des savants, revient au Coran. Mais Allah Azza wa Jal n'a pas voulu citer ici le Coran. Il aurait pu dire Inna anzalna al-Qur'ana,
في ليلة القدر, ou bien إنا أنزلنا الكتاب, ou bien إنا أنزلنا الذكر. Mais là, il n'a pas voulu le citer. Il a dit إنا أنزلناه في ليلة القدر. Alors, pourquoi? On peut se demander pourquoi Allah Azza wa Jalla n'a pas cité le Coran ici, il n'a pas cité le complément. Alors, c'est pour deux choses. La première, c'est pour montrer l'importance du cité, de ce Coran. Il est tellement important qu'il n'y a pas besoin de le mentionner. Il est tellement important qu'il n'y a pas besoin de le mentionner, puisque dans la conscience de chacun, dans l'esprit de chacun, ça ne peut s'agir que du Coran. C'est à l'unanimité, et justement, il n'y a pas eu de divergence là-dessus, sauf on va voir que l'imam Razi, il a donné une signification un petit peu qui diverge avec ce qui a été dit majoritairement. Et cela, on le trouve souvent dans le Coran, où Allah Azza wa Jalla parle d'un sujet, mais il ne parle pas il parle d'une phrase, mais il ne cite pas le complément, parce qu'il est évident dans l'esprit de celui qui va lire le verset. Lorsque par exemple Allah Azza wa Jalla dans Surat Al-Waqi'a dit فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ, lorsqu'elle remonte à la gorge. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ, de quoi il parle ici? Lorsqu'il remonte à la gorge, il parle de l'âme, lorsque l'âme va sortir. Donc c'est évident qu'il parle de l'âme qui va quitter le corps. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ. Donc lorsque la chose est évidente, donc il occulte sa mention. Ou bien parce que la chose est très importante, elle a une grande importance, donc Allah Azza wa Jalla utilise le pronom sans la citer, pour que les gens se disent mais de quoi s'agit-il? Donc on veut chercher c'est quoi? Et donc cette importance-là, donc cette curiosité quelque part va pousser les gens à donner de l'importance à ce qui va se dire après. De plus, lorsqu'on voit l'ordre dans lequel est venue cette sourate, comme on a dit souvent, lorsqu'on veut étudier une sourate, il faut toujours voir son sébaq et son lihaq. Son sébaq, ce qui la précède, et son lihaq, ce qui vient après. La sourate qui précède dans l'ordre final du Coran, la sourate qui précède sourate Al-Alaq, c'est laquelle? C'est sourate Al-Qadr, c'est sourate Al-Alaq. C'est sourate Al-Alaq qui la précède. Et celle qui vient après, c'est sourate, qu'on a vu la dernière fois, sourate Al-Bayyina. Dans sourate Al-Alaq, Allah Azza wa Jalla, sourate Al-Alaq, de quoi elle parle? Elle commence par les 5 premiers versets qui ont été révélés la première fois au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min 'alaq, iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. C'est les 5 versets-là qui ont été révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était dans la grotte de Hira. Donc, après Allah Azza wa Jalla dans cette sourate, il dit Inna anzalnahu. Ça veut dire ce Coran-là qui a été révélé au prophète la première fois dans ce Hira, nous l'avons fait descendre quand? Fi laylatil qadr, lors de la nuit du destin. Donc la liha revient au Coran qui a été mentionné dans la sourate précédente. Donc on est toujours dans la continuité. C'est comme si on était dans la même sourate. Ce Coran-là qu'a reçu, ces versets-là, ces 5 premiers versets qu'a reçu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ont été révélés Laylat al-Qadr. Donc là, si on voit ce qui précède. Si on voit ce qui vient après, il y a sourate Al-Bayyina. Et rappelez-vous, lorsqu'on a dit Al-Bayyina, c'est quoi? C'est la preuve évidente. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. Et ça fait référence au Coran. D'accord? Donc cette Bayyina-là, c'est celui-là. Le Bayyina a été descendu dans la nuit de l'Qadr. Le Bayyina a été descendu dans la nuit de l'Qadr. Donc, les premiers versets, les voici dans Surat Al-Alaq. Donc, je vous les montre. Ensuite, je suis en train de vous dire, voici quand ils ont été révélés, c'est dans le Laylat al-Qadr. Et quel est leur rôle? C'est de donner le Bayyina, la preuve évidente, à ceux à qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Donc vous voyez qu'il y a une chaîne, une logique qui relie chaque sourate avec celle qui va lui faire suite. Et là encore, ça rejoint ce qu'on a dit souvent, c'est que le Coran est comme s'il était une seule sourate. Plus que ça, c'est comme s'il était un seul verset. Plus que ça, c'est comme s'il était un seul mot. Plus que ça, c'est comme si c'était une seule lettre. Alors Allah Azza wa Jal dit Inna
inna. Et parfois dans le Coran, Allah Azza wa Jalla dit inni. Hein? Et on peut se poser la question, pourquoi il utilise une fois la première personne du singulier et il utilise parfois la première personne du pluriel? C'est la question que je m'ai posée une fois, n'est-ce pas? Ben, ça rejoint ce qui était connu chez les Arabes. Chez les Arabes, lorsque celui qui parle a de la notoriété, il peut se permettre d'utiliser le pluriel alors qu'il parle du singulier. Ou lorsqu'on veut s'adresser à quelqu'un qui a de la notoriété, on peut lui parler comme si on parle à un pluriel, à plusieurs personnes. Mais ça, c'est une marque de respect vis-à-vis de notre interlocuteur. C'est comme en français, lorsqu'on vous voit quelqu'un, c'est parce qu'on lui donne de l'importance. Sauf que en français, on ne trouve pas l'utilisation de la première personne du pluriel pour signifier la gloire de celui qui parle et qui n'est qu'un singulier. D'accord? Mais en aucun cas, on ne peut penser qu'ici il parle au pluriel. Parce qu'un chrétien, par exemple, sera toujours tenté de dire ben, vous voyez, dans le Coran, il parle au pluriel. Ça veut dire qu'ils sont trois, Dieu, le Fils et le Saint-Esprit. Non. La preuve, c'est que dans plusieurs versets, Allah Azza wa Jalla montre qu'il est unique. Et non seulement ça, c'est qu'à chaque fois dans le Coran, et ça vous pouvez le remarquer, que Allah Azza wa Jalla parle au pluriel de lui, dans les versets qui suivent, il parle de son unicité d'une manière ou d'une autre. Regardez, lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit Inna a'tainaka al-kawthar, là il a utilisé le pluriel. Inna a'tainaka al-kawthar. Donc dans l'esprit de quelqu'un, il peut dire ben, là il parle de pluriel, c'est qu'ils sont nombreux, plusieurs divinités. Fasalli li rabbika. Et là il a parlé au singulier. Prie pour ton Seigneur. Pour lever l'ambiguïté qui peut s'installer dans l'esprit de qui que ce soit. Et dans cette sourate, c'est exactement la même chose. Inna anzalnahu fi laylatil qadr, wa ma adraka ma laylatul qadr, laylatul qadri khayrun min alfi shahr, tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha bi'idhni rabbihim, singulier, bi'idhni rabbihim min kulli amr. Donc toujours, lorsque le pluriel est cité, il y a toujours un verset qui va venir pas plus loin pour ce qu'on appelle taqyid, pour montrer qu'il ne s'agit que de l'unique, c'est lui qui parle. Donc l'ambiguïté ne s'installe pas dans votre esprit. Donc Allah Azza wa Jalla, donc, il peut se permettre de parler au pluriel puisqu'il est le roi par excellence, le majestueux par excellence, et c'est pour cela qu'il utilise le pluriel. Et aussi c'est pour montrer l'importance de ce dont il va parler. Lorsqu'il veut parler de l'importance de ce dont il va parler, il utilise le pluriel. Inna anzalnahu fi laylatil qadr, inna arsalna nuhan ila qawmihi. Donc c'est toujours pour montrer l'importance de ce qui va être cité. Et ici, puisqu'il parle du Coran, et donc il va parler au pluriel. Inna nahnu nazzalna dhikra. C'est pour montrer l'importance du Coran. Là pareil. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Alors, on peut se poser aussi une autre question. Inna, c'est une bonne utilisation, mais pourquoi il n'a pas dit nahnu anzalnahu fi laylatil qadr? Nous l'avons descendu. Nahnu, c'est aussi un terme qui peut s'utiliser ici. Nahnu, la inna. Ça veut dire à peu près la même chose, de premier abord. Alors, si Allah Azza wa Jalla a dit nahnu, il y a une différence avec inna. Inna est composé de deux mots, n'est-ce pas? Il est composé de inna, sans le alif, et il y a le alif qui revient à celui qui parle, du mutakallim. Donc, c'est deux mots. Alors que lorsqu'on dit nahnu, là, il s'agit d'un seul mot. Inna, donc lorsqu'on parle de... si on veut subdiviser, donc inna, donc il y a le inna d'abord. Donc inna, comment on l'appelle? Harfu tawkid. Donc c'est une particule d'insistance, de confirmation et d'insistance. Et ensuite, l'alif, il parle de lui. Donc c'est pour ça que dans la traduction on dit certes nous l'avons descendu, ou là certes nous avons fait descendre. Donc certes là elle donne la confirmation et l'insistance dans ce qu'il va annoncer comme information. Alors que s'il avait dit nahnu anzalnahu, ça ne donne pas d'insistance, ça ne donne pas de force à la phrase. Voilà pourquoi l'utilisation de inna est plus appropriée que l'utilisation de nahnu dans ce verset.